Alors nous voilà de retour sur After Effects pour l'utilisation de if et de else au sein d'After Effects CC pour les expressions. Alors, on va initier un principe assez simple d'un calque qui devient transparent quand il passe sur la droite de la composition. La syntaxe sera la suivante. Si le calque passe sur la gauche de la composition, alors il reste visible. Autrement, il devient transparent. Si, if, la condition c'est que le calque passe sur la gauche de la composition, ce qui se passe si la condition est remplie, c'est que, alors, il reste visible. Else, autrement, ce qui se passe si la condition n'est pas remplie, il devient transparent. Ça va se montrer comme ça. If, si, le calque passe sur la gauche de la composition, transform position x plus petit que la taille de la compo en largeur divisée par 2. Alors, il reste visible, sinon, il passe à 50. Ce terme-là, je sens que vous ne l'aimez pas. Transformation position x inférieure à la largeur de la composition divisée par 2. Et pourtant, c'est la façon la plus simple de dire que soit le calque est à gauche, soit le calque est à droite. Si vous n'en êtes pas convaincu, alors revenons dans After Effects pour plus de détails et une meilleure explication. Créons une petite boîte. Solide. Appelons notre boîte du nom de boîte. Donnons une forme de boîte. Voilà notre boîte. J'ai préalablement derrière mis un calque pour séparer la division de notre composition en deux, l'un à gauche, l'un à droite. Par défaut, la boîte sera mise au milieu. On va regarder la position donc. On va séparer les positions. On va regarder le X et on voit qu'il est à 960. 960 serait donc en X la moitié de la largeur de notre composition. Ce qui veut dire que si X passe au-dessus des 960, il se retrouve à droite. Et si il est plus petit que 960, alors il se retrouve à gauche. Voilà pourquoi, si on divise la largeur de toute la composition, on va pouvoir savoir grâce au X si notre boîte est à gauche ou à droite. Et comme on veut utiliser cette expression dans toutes les compositions possibles, avec toutes les formes de composition, que ce soit en 16 neuvième, en HD, avec plus de pixels, moins de pixels, plus de pixels, moins de pixels, on va utiliser une notion qui est this comp width, qui veut dire la largeur de la composition en pixels. La position, on n'en a plus vraiment besoin. Pour le moment, on va tout étendre et on va regarder l'opacité, parce que c'est l'opacité qui va jouer. Certes, la position va jouer un rôle, un grand rôle, mais la position n'est pas le facteur qui va être utilisé. C'est l'opacité qui va être, qui va engendrer, qui va être animée. C'est l'opacité qui va être animée. On va donc faire un alt-clic sur l'opacité. Et on va marquer si, avec la condition, entre parenthèses, la condition. La condition, c'est que quoi? La condition, c'est que le X soit plus petit que, globalement, cette composition soit plus petit que la composition en parlant, en nommant
sa largeur, which, divisé par 2. Parce que la largeur de la composition divisée par 2, ça va donner la moitié. Que si x est plus petit que la moitié de la largeur, alors le résultat sera, pour l'opacité, 200. Sinon, l'opacité sera à 50. Ça nous donne, ici, si on est ici, tout va bien. Et si on commence à passer par-dessus, hop, la boîte va commencer à devenir transparente de ce côté. Un peu comme un ombrage, comme si la boîte passait d'une zone d'ombre à une zone claire assez brutalement. Voilà comment on initie l'utilisation de if et de else au sein d'After Effects CC.